Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler du film Vicious, film d'horreur distribué par la Paramount Plus. On va regarder rapidement au niveau du réalisateur, hein, Brian Bertino. On va voir un peu ce que le petit Brian a fait avant et on voit directement qu'il s'est spécialisé, hein, apparemment, hein, dans tout ce qui est épouvante horreur, hein. Il a fait The Stranger, The Dark and the Wicked, The Monster, Les Intrus, The Black Coat's Daughter, He's Out There. Ok, donc lui, c'est vraiment spécialisé ouais, là-dedans. Donc on peut dire qu'il connaît un peu le sujet. On va regarder les acteurs aussi rapidement. Il y en a que deux en fait, hein, au niveau des acteurs principaux. Donc on a Dakota Fanning qui joue le rôle principal, Polly. Et on a Catherine Hunter qui joue la vieille femme chelou, bizarre, toute déglinguée. Voilà, donc, alors pour cette critique, on va surtout parler du début du film, hein, puisqu'après, bon, bah, c'est un film d'horreur, hein, on connaît un peu tout le genre de scènes qu'on peut avoir dans ce genre de film, mais on va quand même essayer de voir que bah, il est un peu différent quand même sur certains aspect. Si vous voulez, c'est pas une histoire de maison hantée, hein, donc bah, c'est une histoire de boîte. Et c'est un film qui joue aussi beaucoup comme Smile, hein, un peu beaucoup sur le fait qu'on sache pas si c'est réel, si c'est pas réel. Et puis aussi, ça se passe aussi un peu en extérieur, hein, donc c'est vraiment pas centré sur une maison hantée. Donc, alors. Comme je vous ai dit, on va commencer bah, par l'histoire, hein. Ça commence par Polly, hein, donc, qui est chez elle, hein. Donc j'aime bien un peu ce genre de réalisation, hein, qu'on a dans les films d'horreur en général, mais là c'était bien fait, où il y a la caméra qui se balade dans la maison, qui prend des plans un peu sur le côté, tout ça, où voilà, on attend à ce qu'il se passe quelque chose, et, dans le silence et tout ça. Et bah, Polly, elle est là, elle va qu'à ses occupations, et puis à un moment donné, ça sonne à sa porte. Donc elle, automatiquement, hein, et puis en plus on le voit dans sa tête, elle se dit, ouais, mais c'est qui sonne à cette heure-ci, qui c'est ce qui vient me faire chier à cette heure-ci, c'est pas convenable. Donc elle, bah, elle va voir, hein, elle ouvre la porte et elle se retrouve nez à nez avec une vieille femme chelou flippante qui apparemment ne sait pas trop où elle est, hein. Elle pensait sonner chez quelqu'un qu'elle connaissait, mais non. Elle a l'air d'être désorientée. Et puis bah, Polly, elle pense qu'elle a peut-être un problème, hein, qu'elle est sénile ou quoi. Donc elle essaie quand même de lui poser des questions, mais elle voit qu'elle est complètement à l'ouest, hein. Donc bah, c'est l'hiver, il neige, et elle, bah, bizarrement, hein, alors que c'est vraiment une vieille chelou flippante, elle, bah, elle la laisse rentrer chez elle, hein. Elle lui propose de s'installer, puis mais elle lui propose même à boire, hein, carrément, hein. Donc la vieille femme, toujours bizarre, elle lâche des phrases un peu de ci, de là, on sait pas trop où elle veut en venir. Et à un moment donné, avec un air sérieux, toujours chelou, elle lâche, ouais, je vais le faire. Donc on sait pas trop si elle parle à la police, si elle parle enfin, à qui elle parle, pourquoi elle dit ça. Et puis bah, elle sort la fameuse boîte, la petite boîte où bah, elle sort aussi de l'intérieur un sablier. Et à partir de ce moment-là, la vieille elle commence à déblatérer et tout, elle lui sort des dingueries. Ouais, c'est bon, c'est terminé pour toi ce soir, c'est la fin. Ça va être tendu pour ta gueule toute la nuit. Tu vas y passer, tu vas clamser. De toute façon, que ça te plaise ou non, c'est la même chose et tout, que t'as rien à dire. Enfin, elle part complètement en sucette. Polly, complètement, bah, elle aussi pour le coup maintenant désorientée, elle se demande mais ouais, qu'est-ce qu'elle me raconte la vieille, c'est quoi son délire quoi? Elle essaye de lui poser des questions, mais elle voit que ça sert à rien, ça la saoule, donc elle se dit ouais bon bah vas-y c'est bon, toi et ta boîte cassez-vous, elle la fout dehors, façon, de là elle appelle sa mère, entre-temps la vieille dehors elle a disparu, mais elle a laissé la boîte au plein milieu de la route. Elle, bah, elle voit avec sa mère, elle lui raconte tout ce qui s'est passé, et puis voilà. De là va commencer les emmerdes pour Polly.
qui va pas tarder à s'apercevoir que la vieille, en fait, elle était pas vraiment en plein délire, hein, et que, bah, la boîte, en fait, va vraiment lui faire la misère. Donc, sans trop partir dans le spoil, hein, mais on va quand même commencer à parler de ce qui se passe, hein. On va survoler, on va dire. Bah, Polly, elle va pas tarder à s'apercevoir qu'au final, tout le temps qu'elle a passé avec sa mère, au final, bah, c'était pas vraiment sa mère. Bah, c'est apparemment l'entité, hein, de la boîte, bah, qu'elle avait au téléphone, hein, qui arrive à, bah, à prendre les voix, voilà, de qui elle veut. Donc on comprend pourquoi, bah, le film il s'appelle Vicious, hein. C'est que là, franchement, l'entité, elle est vraiment vicieuse, hein, par rapport à ça et par rapport aussi, bah, à ce qu'elle va lui demander, hein. Donc je pense que vous avez compris. Dans cette boîte, elle doit mettre quelque chose qu'elle aime, quelque chose qu'elle déteste et quelque chose qu'elle a besoin. Et par rapport à ça, bah, l'entité, elle va lui faire des petits coups de Trafalgar, hein, petites choses, hein, c'est pas vraiment du spoil, mais à un moment donné, elle va lui faire croire qu'elle veut qu'elle se coupe un orteil, ce qu'elle fait, et manque de peau, apparemment, c'était le doigt qu'elle voulait. Donc la pauvre Polly, elle est obligée de, après s'être coupé le petit wad, elle est obligée de se couper un doigt, quoi. Et en fait, l'entité, elle passe son temps à se foutre de sa gueule, hein, surtout au téléphone, en fait. Elle lui fait des blagues salaces, elle rigole, elle se fout vraiment franchement de sa gueule, hein. Ça doit être relou quand même, hein. Déjà, t'as une entité qui te fait yesh, mais en plus de ça, elle se fout de ta gueule, quoi. C'est vraiment tendu, mais c'est vrai que c'est marrant. Il y a des fois, ça rend les choses vraiment, vraiment marrantes. Donc on va pas en dire plus, hein, au niveau de l'histoire, hein, à savoir est-ce qu'elle arrive ou pas à donner ce que la boîte elle veut, et puis non plus la fin. Mais bon, comme je vous dis, c'est pas une fin de ouf. Juste dire que la vieille flippante, là, toute déglinguée, elle fait un comeback à la fin, mais vraiment, vraiment flippant, hein. Déjà au début, elle était pas extraordinaire, la vieille, mais alors là, à la fin, elle est toute déglinguée, mais de malade, quoi. Et elle te fait un comeback freestyle, on va dire. Donc voilà. Pour en finir, bah, The Vicious, c'est pourquoi je dis The Vicious alors que c'est juste Vicious. Vicious, bah, c'est un film d'horreur qui change un peu de ceux qu'on a l'habitude de voir. Donc, si vous aimez le genre, vous pouvez y aller. Vous allez passer quand même un bon moment, hein. C'était quand même pas mal, hein. C'est pas le film de l'année, hein, c'est clair. C'est pas the film d'horreur, mais il passait bien. Donc voilà. N'hésitez pas, hein, si vous regardez le film, bah, de me dire dans les commentaires si vous la trouvez pas aussi flippante, là, la vieille chelou. J'aimerais bien savoir, ou alors je suis le seul à faire une fixette là-dessus, quoi. Donc voilà, bah moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo critique. Salut, bon film, bonne série, à plus.